Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cuisine avec ce que j'ai obtenu dans mes paniers Too Good To Go. J'aime bien ce concept, ça m'évite d'aller faire les courses. J'avoue qu'en ce moment je n'ai plus du tout envie de faire les courses. Et puis je trouve ça sympathique d'avoir des ingrédients de base et de me demander ce que je vais faire avec. Donc c'est sympa, j'ai pris 2 barquettes parce que dans les commentaires, donc tout était très bien, la note est très bonne, mais il n'y avait pas de mention sur la quantité et je me suis dit ça, c'est pas bon. Donc autant faire beaucoup d'un coup. Donc j'ai pris 2 barquettes, j'ai eu raison, elles n'étaient pas énormes. C'est sympa parce que du coup on a quand même fait des choses qu'on n'aurait pas faites autrement, et puis sinon des choses plus classiques, mais je vais être tranquille pour quelques repas, ça c'est cool. Et en plus on fait pas mal d'économies. Nos retours de course ont énormément changé, où il y a plus de choses en matière première et on fait tout soi-même. Et il y a quand même encore un peu de trucs industriels, j'avoue que ça dépanne bien. Mais ce mois-ci, on a senti une différence terrible. Et malgré tout, on s'est fait plaisir puisqu'on a eu des pizzas de pizzeria artisanale. Et puis, on avait pris chez un chinois, chez un restaurateur chinois. Donc voilà, on se fait plaisir pour vraiment pas cher. Et ce mois-ci, c'est cool, vraiment les comptes s'en ressentent. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous, salut. Bon, voici donc mes 2 tickets de caisse de mes 2 cagettes. Je vous laisse voir, c'est quand même assez cher puisque c'est une épicerie fine, mais on est quand même assez gâtés. Voilà, donc tomates, patates, il y a de l'avocat, du poivron, une branche de céleri, un peu de navet, et là, hop, un kiwi, et là, pas mal de patates, un petit peu d'épinards, je suis contente, du poivron, en dessous 2 courgettes, et puis 3 endives qui sont pas trop moches, on va juste enlever les premières feuilles. Donc c'est parti. Première recette avec le contenu de la cagette. Je vais faire une ratatouille. Alors je vais peut-être pas tout utiliser. Si vous êtes super observateur, vous allez vous rendre compte que j'ai rajouté une courgette de mon frigo parce que c'est vraiment le légume que tout le monde aime le plus. Là, ils vont être super contents parce qu'il n'y a pas d'aubergine, mais il y a beaucoup de poivrons, donc je vais peut-être en enlever pour faire quelque chose pour l'apéro, on va voir. Et l'oignon vient de la cagette aussi, donc je vais commencer par tout laver et tout couper en petits bouts. Sont maintenant découpés. Je vais les faire cuire dans le wok, c'est ce qui est plus pratique, qui est plus grand et qui attache le moins chez moi, qui attache même pas du tout. Je vais commencer par faire cuire l'oignon, ensuite les courgettes, les poivrons. En général je fais l'inverse, mais là franchement ils sont bien mûrs, pour terminer avec les tomates, et on verra ensuite s'il faut rajouter quelque chose. L'huile d'olive me semble chaude. Je vais mettre, oui, les oignons. Il me reste un petit fond d'ail comme ça me fera un pot en moins sur mon présentoir. Hop, fini. Et puis, je vais en rajouter du comme ça. Ça ira bien. Ça y est, ils sont translucides. Me jugez pas, la spatule en bois est dans le lave-vaisselle qui est en train de tourner. Donc, je n'ai que ça. Je rajoute mes courgettes. Je vais les laisser dorer. Avant de passer à la soupe, les poivrons. Et bien sûr,
mixture entre chaque fois pour gagner du temps, bien sûr aussi de l'énergie, mais pour moi c'est surtout du temps. Je couvre. Dernière étape, je rajoute mes tomates. Du sel. Toujours celui-là, mon préféré. Du poivre que vous m'avez conseillé, qui franchement est très bon, bien costaud. Après, vous mettez les épices que vous voulez, hein. Finalement, des herbes de Provence. Moi, je vais mettre un peu de paprika, un peu ou un peu beaucoup. J'ai plus de paprika fumé, mais ça, c'est trop bon. Je vais remuer et laisser mijoter un temps certain. Je vais juste baisser la plaque un peu pour pas que ça accroche au fond, même si j'ai une confiance absolue dans mon wok. Et voilà, le tour est joué. Deuxième recette, on a 3 avocats. On va bêtement faire du guacamole. C'est pour ça que j'ai acheté des Doritos hier nature pour manger avec depuis le temps que Lisette m'en réclame. Donc celui-là, ça va. Il y en a un, celui-là, il est bien mûr. Donc on va les ouvrir, voir leur état à l'intérieur et prendre que ce qui est encore joli. Avec la Lisette, finalement pas mal de pertes sur les avocats, c'est pas grave. On va rajouter le jus d'un citron et puis un petit peu de tabasco, du sel, du poivre. J'ai passé la mixture au mixeur, j'ai rectifié l'assaisonnement, je vais mettre ça dans un pot, ça va aller au frigo pour ce soir. Recette suivante, puisque de toute façon je pense que ce soir ça va être apéritif amélioré ou apéritif dînatoire, je vais faire une poivronnade, donc comme j'avais quand même beaucoup de poivrons, donc je m'en suis réservé une partie avec de l'oignon. Je vais faire revenir tout ça avec de l'ail, du sel, du poivre, et puis on mixera tout avec du fromage type vache qui rit. Voilà ce que ça donne. Donc juste oignon, ail, du sel et du poivre. J'ai rajouté du paprika. Évidemment, il y a le poivron. Je vais maintenant tout mixer avec quelques morceaux de fromage. Voici ce que ça donne une fois mixé. Franchement, c'est délicieux. Je vais filmer et mettre au frigo. Ça prendra un petit peu ou pas. C'est pas grave, sur du pain. Franchement, on va se régaler ce soir. Les pommes de terre, honnêtement, je ne sais pas ce qu'elles faisaient dans le panier. Elles étaient super belles, pas de problème. Toutes ni moches, ni abîmées, ni avancées. C'est parfait. Je les ai coupées donc grossièrement. J'ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive et puis des épices mexicaines. Ça part type patatos à l'air frayeur. Une quinzaine de minutes à 180. 190. Allez. On va commencer par 10 minutes et je remuerai ensuite. Recette suivante, j'avais une poignée d'épinards, c'est parfait, il n'y a que moi qui en mange. Je l'ai lavé, j'ai coupé un petit morceau d'oignon, un petit bout, là il y a mon ail, j'ai mis mon huile à chauffer et je vais me faire une omelette. C'est parce que je n'ai pas confiance dans la plus petite de mes poêles, il faut vraiment que je la change. Donc je vais faire mon omelette là-dedans, ça ira bien. Donc voilà, omelette aux épinards. C'est ma production du jour. Donc pour cette matinée, il y a une toute grosse assiette creuse de patatos. Ça c'est directement pour ce midi. Il y a un énorme wok de ratatouille. On sait déjà qu'on va pas arriver à tout manger sur 1 ou 2 jours. C'est vraiment pas grave parce qu'après on adore ça sur des pâtes avec du parmesan pour le soir, c'est top. Les endives, je les ai faites cuire, il n'y a que moi qui en mange. Je ne sais pas encore comment je vais les consommer, c'est-à-dire soit je les ferai braiser, soit je mettrai juste un petit peu de crème fraîche avec du jambon, du gruyère, et puis je passerai ça voilà, au micro-ondes sans prise de tête. Il y a ma poivronnade, elle a prise, vous voyez, ça coule plus. Donc ce sera parfait à tartiner sur du pain frais. Il y a le guacamole. Tadam! Lisette est déjà dans les starting blocks pour ce soir. Ça, c'est mon repas de lundi midi, donc une omelette aux épinards. Il me manquera juste un petit peu de féculents, donc je ferai du riz ou des pâtes, ou voilà, peut-être qu'il restera des patates, je ne sais pas.
Il me reste quand même pas mal de choses dans ma cagette. Il y a plein de grosses patates. Franchement, elles n'ont aucun souci. Elles vont aller dans le bac à patates. Il y a 2 échalotes qu'on n'a pas mangées. J'aurais pu les mettre dans le guacamole, mais comme c'est pour Lisette, en fait, ils adorent les échalotes et l'oignon, mais cuit. Donc voilà, ce sera pour une autre fois. Il y a un kiwi, c'est pareil. Il n'a aucun problème. Martin le mangera demain matin. Ça, dans la journée ou demain matin, je vais les éplucher et les couper en petits morceaux. Je pense que mercredi, on pourra faire une grosse purée. J'achèterai peut-être une patate douce pour amortir le goût de ça. Et avec des carottes, on fera une purée géante et puis ce sera bien complet comme ce que j'avais fait la semaine dernière. Et puis, il y a des bananes. J'avoue que là, je suis un petit peu crevée. C'était pas le moment. On va voir si on peut les consommer comme ça. Ou si je fais un banana bread demain et puis je l'emmènerai au boulot, tout le monde sera content. Donc ça, je jugerai demain. Mais je suis bien contente finalement parce que là, il y a juste 4 morceaux de fromage à tartiner, type Kiri. Là-dedans, il y a 2 œufs et un demi-citron. Donc finalement, cette boîte, tout ce que j'ai préparé là, ne m'a rien coûté. Évidemment, on ne va pas parler des épices, sel, du poivre, voilà, les épices mexicaines, ça c'est déjà dans les tiroirs. Franchement, on s'en sort super bien.